Je m'appelle André Berthomier, je suis exploitant agricole sur une petite commune du sud de Vienne, à Adrier, en GAEC avec mon fils, qui est installé depuis 2010. Voilà. On a une exploitation qui tourne autour de l'élevage, élevage ovin, élevage bovin, viande. Depuis quelques années, on s'est orienté vers la vente directe. Et depuis cette année, en fait, on a mis, enfin ça a mis plusieurs années, mais on a mis un atelier de découpe de viande en place sur notre commune pour satisfaire aux besoins de nos adhérents. Un petit atelier qui nous permettra de maîtriser notre production d'un bout à l'autre, jusqu'au consommateur. Moi, en fait, dans le sud de Vienne, la Vienne est un département très particulier quand on regarde les départements de la grande région, parce que c'est quasiment le désert qu'organisé chez nous. Hein. L'agriculteur ne crée plus d'emplois, les exploitations s'agrandissent. On est arrivé à des tailles d'exploitation qui passent les 500 hectares, les 1000 hectares, on entend parler de choses énormes. En fait, c'est le système serralier qui veut ça, et nous, on est entre le Limousin et puis la Charente, là, dans une zone charnière, une zone dite de transition, où en fait les céréales sont en train de gagner, avancer au fur et à mesure, avec forcément l'agrandissement des parcelles, la destruction des haies, la destruction de l'emploi, je dirais, moi, parce qu'il y a des communes dans le milieu du département qui ont plus que 2 agriculteurs. C'est peut-être des petites communes, mais il n'y a plus que 2 agriculteurs. Nous, on en a encore quelques-uns, mais depuis quelques années, l'agriculture ne crée plus d'emplois. Donc la grande région, effectivement, si elle a les cartes en main à un moment donné, par rapport au financement de l'agriculture, ben, elle aura des choix à faire, quoi. Est-ce qu'on doit choisir de mettre plusieurs centaines de milliers d'euros d'un méthaniseur, ou est-ce qu'on doit soutenir une agriculture respectueuse de l'environnement, qui fera pas de déchets, en fait, qui va les valoriser, les mettre dans la terre pour faire pousser des cultures, voilà, des systèmes basés sur la polyculture élevage, des systèmes qu'on n'aurait pas dû s'écarter. En fait, l'INRA a raconté un peu n'importe quoi maintenant, et est en train de dire que des systèmes polyculture élevage, c'est ceux qui sont le plus adaptés, notamment en nos terres fragiles. Est-ce que la grande région aussi, est-ce qu'elle doit fournir des fermes de 1000 taurillons, comme il s'en dessine une sur la Vienne, hein? Est-ce qu'on doit soutenir 1000 taurillons, ou est-ce qu'on doit soutenir 50 fermes qui vont élever 20 taurillons? Ça semble petit, mais la France, effectivement, a des problèmes par rapport à ça. On fait naître des mâles, bien sûr, des mâles et des femelles, mais sur la filière mâle, on a un problème, on n'engraisse pas les mâles en France, donc on les exporte. Et effectivement, si on créait des filières pour engraisser les mâles en France, on pourrait peut-être y arriver un peu mieux, mais c'est pas en soutenant 1000 taurillons qu'on va développer l'emploi non plus. Sur cette ferme de 1000 taurillons, s'il y a 4 salariés, ce sera à peu près tout. C'est un vrai scandale. Et par rapport à l'alimentation aussi, est-ce qu'on doit soutenir des grosses unités? Je pense à des grosses cuisines centrales qui forcément ont des gros besoins, où les producteurs locaux ne peuvent pas répondre. En fait, nous, depuis quelques temps avec les CIVAM, on pousse à essayer d'aller voir les cantines locales, et puis à mettre des produits locaux, nos produits, les légumes des producteurs locaux, enfin une agriculture de proximité pour fournir des gens au plus près, quoi. Une région pour nos vies, c'est possible. Le 6 décembre, je vote pour la liste L'Humain d'abord avec Olivier d'Artigol.